plateforme qui gagne plusieurs outils qui permettent que avec le numérique, ça veut dire avec l'internet, avec device que nous-mêmes nous gagnons, téléphone, tablette et ordinateur, qui est capable de permettre que nous capables de gagner toute information que nous gagnons sur Haïti, qui est capable de permettre que nous interagissons avec Haïti pour tout ça qui est lié directement et indirectement à tourisme. Nous sommes expliqué là-dedans tout à l'heure, cliquer sur Haïti, c'est qui ça? Cliquer sur Haïti, c'est une cartographie. Une cartographie touristique qui est cartographie tout ça qui a attiré les gens, qui est cartographie tout service moun capable de joindre pour faire tourisme en Haïti, qui est cartographie tout acteur qui est dans tourisme en Haïti, et qui est cartographie toute opportunité investissement qui est capable de gagner pour développer le tourisme en Haïti. C'est ça cliquer sur Haïti. Cliquer sur Haïti, c'est à côté de cartographie, ça, c'est un centre de connaissances pour production et distribution, information qui est important pour les gens capables de développer business sur le tourisme, pour être capable d'apprendre plus sur le tourisme, pour être capable de travailler dans l'industrie touristique, dans quel que soit le secteur qui est lié à l'industrie touristique. Cliquer sur Haïti, c'est une application qui permet que les touristes capable de commencer à vivre l'expérience touristique là avec Haïti depuis avant l'entrée en Haïti. Ça veut dire qui ça? Une application qui est capable de dire mes côtés tout service et mais comment ou capable de connecter avec les gens qui a vendu service. Ça cliquer sur Haïti. Cliquer sur Haïti, c'est tout une base de données de toutes sortes de formations professionnelles qui eux-mêmes baillent des formations qui sont liées à tourisme, hôtellerie et restauration. Et tout l'autre nouveau métier qui est lié à l'industrie touristique là. C'est ça que cliquer sur Haïti. Cliquer sur Haïti, c'est vraiment une plateforme intégrée qui a connecté avec l'autre plateforme qui permet que nous soyons capables de faire business en Haïti, qui permet que nous soyons capables d'investir et particulièrement capables d'investir sur tout ça qui vient avec le développement économique touristique là. C'est une façon pour que nous travaillons pour renforcer le pilier de développement économique ça que le tourisme a lui-même lié. Remarquez, nous dit pour renforcer le pilier ça que lui-même lié. Et pendant qu'on renforce le pilier ça, nous mettons dans mi-temps toute discussion, tout débat et toute grande décision qui est capable de permettre de nous faire développement économique pays ça et retirer dans la crise ça que le capable de faire. Comment vous cliquez sur Haïti pendant que des hôtels qui permettent dans le pays et des zones stratégiques touristiques dans la situation? Moi, mais ça, c'est vrai que nous avons demandé de cliquer sur Haïti pendant que nos séries d'espace, dans l'Ouest par exemple, gagnent un hôtel qui est même en grande difficulté parce que la crise l'a frappé le pays. Mais en même temps, nous avons demandé de cliquer sur Haïti pendant que les Cap Haïtiens gagnent un paquet d'hôtels, des fois, on va même qu'à jouer un côté pour dormir. C'est dans le moment où nous avons demandé de cliquer sur Haïti. Nous avons demandé de cliquer sur Haïti pendant que récemment, moi, j'étais au CAI, moi, j'ai cherché un hôtel pour me descendre. Moi, pas de jouer un hôtel là, dans fin d'année, parce que nous avons quitté pour nous rentrer par au presse, et puis nous ratons vol nous, là nous donnons dans l'hôtel là, nous pas de place. C'est dans le moment où nous avons demandé de cliquer sur Haïti. Nous avons demandé de cliquer sur Haïti pendant que crise là, nous pas de priver là, insécurité à pour nous résoudre là, montrer nous que nous gagnons de l'autre côté en Haïti qui pas affecté même gens par insécurité, qui pas affecté même gens par crise là, côté que nous continuer à aller pour qui commence à recevoir, qui continue à recevoir touristes, que ce soit des étrangers, que ce soit la diaspora haïtienne qui constitue la première clientèle touristique pays à jodi a. Nous avons demandé donc cliquer sur Haïti dans le moment côté que gagnons intérêt qui c'est le pour Haïti et si nous devons transformer la narrative là sur Haïti plus on a intéressé venir c'est le moment ça n'a pas demandé cliquer sur Haïti. Moi étonné on parle pour la radio. M'étonné le rapporteur m'a dit ministre touristique qui est là pour résoudre problème de sécurité. On dit que si ça me dit après la confusion, je me préciser pour vous que l'insécurité c'est un gros défi que le pays a gagné aujourd'hui pour l'attaquer. Le pays a et le gouvernement a attaqué le défi, responsable pour attaquer le défi. Mais comprenez que nous avons un ensemble d'institutions qui travaillent ensemble et chaque institution a des connexions, il y a un travail complémentaire qui a fait. Le ministère du Tourisme n'a pas qu'à remplacer la police, le ministère du Tourisme n'a pas qu'à remplacer le ministère de la Justice, le ministère du Tourisme n'a pas qu'à remplacer le ministère de la Défense. Le ministère du Tourisme concerné par la question d'insécurité, à chaque fois que la question d'insécurité a participé dans le narratif, la limiter le nombre de touristes qui viennent en Haïti. Ok, ministre, se basant sur la question du narratif que le projet ça a les mêmes côté, comment le ministère du Tourisme arrive comprendre, ou du moins arrive adapter
question intelligence artificielle que un paquet particulier a utilisé pour même falsifier question histoire d'Haïti. Nous avons par exemple de travail fait sur septembre qui dit que Macandal était dans la cérémonie de Wakaima. Comment le ministère tourisme lui-même capable de aider dans rapporter ou redynamiser la question narrative sur Chronique Haïti. Chronique Haïti, c'est une plateforme que nous développons, nous cliquer sur Haïti, que nous allons présenter là. Chronique Haïti, c'est une plateforme qui a offert des informations viables. Il y a un qui gagne un narratif qui est capable de gagner sur par exemple. C'est que si ce n'est pas vous-même qui racontez, n'importe qui l'autre monde qui raconte, le cas dit n'importe qui bagaille qui est vrai, qui n'est pas vrai. Je dis à l'État haïtien gagné pour obligation, pour lui capable de mettre disponible, donner et toute information qui est liée à tout et à l'autre industrie, à l'autre secteur. Tout. Mettez l'information disponible et c'est parce que l'État met l'information disponible, c'est parce que l'information ça a fait autorité, qui fait que n'importe quelle autre information on est capable de publier, il faut regarder côté qui fait autorité pour rendre compte que l'information ça n'est pas disponible. Face à défi insécurité, plus qu'on a dans tête touriste, qui avance, qui fait, est-ce que qui taux de participation touriste dans le pays? En tant que question, il y a deux questions. Oui, oui. Première question, c'est qui a avancé le ministère du Tourisme fait. Deuxième question, qui peut rentrer visiteurs en le pays. Première question, c'est jeudi, nous avons regardé le 10 février, nous avons eu chance dans le cadre mardi de la Nation pour nous présenter 20 chantiers que le ministère a ou bien lancé déjà, ou bien le ministère a fait boucler. 20 chantiers, ça n'a pas dit seulement 20 chantiers, ça n'a aucun gain. Nous avons décidé de présenter chantiers qui étaient lancés déjà et chantiers qui bouclés. Avant ce ministère du Tourisme, il fait avancer dans une série d'infrastructures physiques. Le ministère a décidé de rénover le centre de convention center que nous avons dans le sud-est, par exemple dans Jacmel. Je dis, on va regarder de beaux journalistes qui ont parlé de lui, qui ont battu bravo, tout le monde Jacmel content. Nous comptons avec eux. Direction départementale, nous dans le sud, nous ne sommes pas présents dans le sud pendant un bon temps. Le ministère du Tourisme a décidé de rénover la direction départementale ça et nous allons faire l'inauguration là très bientôt, côté que le ministère du Tourisme n'est pas présent encore. Vous comprenez l'importance ça va le gagner. Côté que vol international commence à rentrer dans le sud, vous comprenez l'importance ça va le gagner pour la présence du ministère du Tourisme pour attirer le monde dans le tourisme. Il y a dit que il faut me répondre à une question là. Deuxième là, qui est la présence touristique, je ne sais chiffre ça. Dans le début de l'année, je me dis tout le monde bonne année, je me dis Haïti bonne année, je me dis que pour fin d'année, le ministère du Tourisme et le ministère a donné de le collecter, qui est que gagner 175 000 personnes qui rentrent dans le pays. Ça ne va pas dire rien. Rien. Il y a des gens qui battent bravo parce qu'ils ont espéré que nous allons recevoir moins à cause du narratif qui raconte sur Haïti. Mais je dis, si nous devons recevoir plus en Haïti, nous connaissons très clairement c'est l'infrastructure pour nous mettre, c'est le narratif là pour nous changer. Et nous travaillons sur mettre l'infrastructure, sur changer le narratif là. Nous toujours dit, nous, chaque fois que nous parlons avec nous, que nous, l'équipe qui est dans notre ministère, a placé construction off touristique là, construction off touristique diversifiée au devant de la promotion. Avant que nous fassions promotion pour nous venir, nous comprenons que nous avons un espace qui est ravagé par la crise. Espace qui est ravagé par la crise, il faut que nous fassions mise à niveau, il faut que nous mettions la pointe avant de nous venir, c'est dans la mise à point ça que nous menons. Dernière question. Toute application que l'ensemble des institutions mettaient en place déjà, qui n'est pas capable de continuer à fonctionner, le ministère du Tourisme a fait un ensemble de mécanismes pour être capable de gérer les mécanismes. Très belle question. La question, c'est notre dimension Canal 11. Question, c'est notre dimension Canal 11. Eh bien, Canal 11, il y a un point central. Et stratégie nous dans le ministère, c'est l'amélioration de l'offre de services publics. Amélioration de services publics a dit que le premier côté, nous avons renforcé le ministère, nous avons renforcé la structure ministère qui est capable d'offrir meilleur service là. Et dans le renforcement ça, nous avons un ensemble de directions, nous avons un ensemble d'unités, un ensemble de services, parmi les unités informatiques dans le ministère, que nous renforçons et nous souhaitons faire un concours là, côté nous recruter de nouveaux cadres avec compétences qu'il faut pour que le ministère soit capable de bien un monde qui est responsable pour capable de faire suivi ça. Monsieur, dame, remerciez-nous un peu, moi-même un peu, on clique sur Haïti. Ça m'a fait nous remarquer très rapidement que depuis longtemps, chaque fois que nous monde dans le ministère du Tourisme a parlé, autant de dire industrie touristique, pas dans le petit secteur. Nous choisissons comme ça parce que nous trouvons que le secteur est trop réducteur, alors que nous sommes une industrie multisectorielle, nous n'avons même envie de dire transversale encore, parce que nous touchons directement ensemble de l'autre secteur, nous travaillons avec eux, il y a une action, il y a des incidences sur le tourisme, autant que le tourisme lui-même est capable de gagner des incidences sur eux. Et à titre d'exemple, il y a un défi de taille que la République l'a semblé gagner aujourd'hui, on dit semblé gagner, qui se défie insécurité,
qui est capable de gros incidence sur le tourisme, que nous tous considérons qu'il y a une grosse incidence sur le tourisme, et dans le narratif qui est sur Haïti, au niveau national et au niveau international, chaque jour, on dit qu'il y a une grosse incidence sur le tourisme. Dans la même logique pour nous considérer vers à moitié rempli, nous décider que nous considérons le tourisme comme un facteur de sécurité. Un facteur de sécurité parce que dans la vision que nous mettons en œuvre dans le ministère du Tourisme, je dis, si effectivement nous commençons à faire le tourisme dans le point que nous démarrons, nous avons commencé à attaquer un paquet de causes qui mènent nous dans le problème d'insécurité. Des formations professionnelles comme planificateur économiste, nous toujours aimé garder problème dans la cause avant de moyen fait. Et si je remonter dans la cause, je vais prendre compte, même avec nous-mêmes, que je dis à nous dans une situation de crise qui est ponctuée par l'insécurité, qui est ponctuée par des mésententes politiques, qui est ponctuée par un problème économique grave. Nous là-dedans, parce que nous avons un ensemble de problèmes de fond que pendant trop longtemps, nous n'avons jamais arrivé à résoudre. Et le tourisme, dans le c'est une décision de faire, c'est une décision de transformer véritablement comme pilier. La permettre que nous touchions les problèmes. Et par conséquent, le tourisme devient un facteur de sécurité. Et le tourisme devient un facteur pour la résolution de la crise, pour le développement économique durable. Et parce qu'avec nous, nous sommes capables de créer des emplois immédiatement, et parce qu'avec nous, nous sommes capables de mener même l'économie informelle, même la petite économie, avec lui, nous sommes capables donc aller vers l'économie de la reproduction. Nous décidons de travailler sur lui et nous décidons de mettre un ensemble d'infrastructures autour de l'espace que nous avons besoin pour faire le développement touristique. Moi, je dis espace parce que là-dedans, il y a l'espace physique là, il y a l'espace virtuel. Et nous ne parlons pas d'infrastructure, nous ne parlons pas seulement d'infrastructure physique. Chantier numérique, ça que nous lançons, fait partie de différentes infrastructures que nous décidons de mettre en place pour faire développement industrie touristique là, pour faire développement économie touristique là. Cliquez sur Haïti, cliquez. Moi bon. Cliquez. Moi, venez dans le bon moment, côté que moi, décidé de virer tête vers le numérique, vers l'intelligence artificielle, et nous tous d'accord avec moi, je dis, pas gagner aucune industrie que ou a développé là, je dis, que le numérique là va permettre ou booster des marches. Encore plus, touristes, je dis, dans tout notre pays qui a fait et que nous sommes capables d'oser dire que nous allons copier sur eux, dans tout notre pays qui a fait, je dis, ils mettent accent sur le numérique, sur nouvelles technologies en pile. Il y a une façon pour m'attirer l'attention sur le fait que le concept qui gagne, l'approche qui gagne autour de tourisme dans le monde, il évolue depuis l'heure que nous-mêmes nous avons décidé de faire le premier gros travail, nous avons gagné en Haïti sur le tourisme. Nous avons décidé de mettre un plan directeur tourisme en place. Nous avons décidé de développer des stratégies pour le développement du tourisme. Nous avons décidé, pas trop longtemps, dans le PSDH, nous avons fait le tourisme, il y a un élément essentiel dans le pilier développement économique. Mais depuis le temps que nous avons développé cela, il faut que nous comprenions que l'approche qui est sur le tourisme en Haïti et sur le tourisme en monde, est développée, et c'est ça que nous-mêmes nous parlons de la diversification de l'offre. Cliquer sur Haïti, c'est une façon pour nous diversifier l'offre touristique. Cliquer sur Haïti, c'est une façon pour que pendant que nous chita sur le culturel, le patrimoine historique, culturel que nous-mêmes nous gagnons, tout actif touristique que nous-mêmes nous gagnons en général, nous pensons, nous croyons et nous utilisons pour nous bâtir les municipes. Mais cliquer sur Haïti, à permettre nous aller vers l'autre service, vers l'autre produit, pour que nous renforcer, pas dire redéfinir, mais nous renforcer les produits touristiques haïtiens, nous sommes capables d'attirer tout type de visiteurs et permettre effectivement l'industrie soit capable de développer. Ça fait longtemps qu'on a dit qu'en Haïti, il est le temps pour nous passer de une économie de production à une économie qui met des services là dans le tout. Ça fait longtemps qu'on a dit ça.
Nous ne pouvons pas arriver dans le point où on a parlé de l'économie de la connaissance, dans les dernières limites, mais plus que soit Haïti a fait un clin d'œil vers l'économie de la connaissance. Nous ne pouvons pas arriver dans le point où on a parlé de l'économie numérique, dans le genre qu'on a fait là, dans le genre l'autre pays qui a fait là, mais plus que soit Haïti a permettre de nous faire un clin d'œil vers ça. Il y a des pays aujourd'hui qui attirent les visiteurs avec des éléments de produits touristiques que vous importés. Il y a des pays aujourd'hui qui ont attiré les gens qui ont besoin de développer des outils numériques. Il y a des pays qui ont attiré les gens avec façon de faire l'industrialisation, pas avec actifs culturels que vous avez seulement, pas avec et paysages que vous-même vous avez, pas avec faune et flore que vous-même vous avez. Oui, en Haïti, nous avons ça comme richesse. Mais à côté de richesse, ça va un paquet d'autres éléments que nous sommes capables d'aider qui permettent de nous diversifier offre là. Et cliquer sur Haïti, c'est sur les éléments, ça, point de connexion, ça, que nous-mêmes nous décidons, entre autres, d'utiliser aujourd'hui pour nous capables de faire. Cliquer sur Haïti, il faut dire, c'est une cartographie complète. Moi-même, dis cartographie des attraits, cartographie des services, cartographie des acteurs, cartographie des opportunités d'investissement. Bon, ça va déjà venir dans l'intervention là. Et je dis à la vision première, si vous faites tourisme, il faut qu'il y ait investissement public, investissement privé. Et la question essentielle qui a toujours retourné, je ne vais pas dire comme un véritable motif, c'est quel investissement public pour quel investissement privé. Que soit ici, c'est un tourist hub. Il y a un tourist hub côté que nous avons un centre de connaissances qui produit et qui rend disponible des données, des informations sur le tourisme en Haïti. Pas pour quel genre on va faire développement économique touristique là, pas pour quel genre on va faire développement industrie ça. Si on pas arriver gagner des données fiables. Et la logique pas noire. Nous inscrivons dans l'approche de la démocratisation de la connaissance. Toute donnée qui produit, toute connaissance qui produit, pour tout le monde nous ouvert, il y a la guerre pour tout le monde. Évidemment, c'est un grand débat mondial, mais nous-mêmes nous décidons tout ça qui est à voir avec le tourisme, justement pour nous créer incitation pour le monde capable de comprendre qui ça l'industrie touristique est bien et capable d'utiliser le tourisme pour s'allier comme piquet véritable. Toute connaissance qui va produire sur le tourisme, particulièrement dans le cadre d'accord que nous avons avec l'Université d'État, la chaire sur le tourisme, que nous avons, toute connaissance que nous allons produire, ça est disponible sur Hub, Tourist Hub là, et sur Tourist Hub là, qui c'est centre de connaissance, ça a bien possibilité de formation qui est liée à tourisme, possibilité de certification qui est liée à tourisme. Troisième outil pour dire sur parler de l'IA, c'est e-tourisme qui participe dans le système d'intelligence économique que nous-mêmes nous avons mis en place. On fait développement en industrie, c'est le où produit données et c'est le où capable de suivre données sans que ou pas à collecter à des moments précis. Il faut en permanence qu'on ait des possibilités pour capable connaître qui côté visiteur rentrer, qui côté aller, qui ça qui intéressé, combien de temps vous passez sur le territoire, qui préférence et qui origine entre autres. Eh bien, e-tourisme, ces outils ça qui à côté du fait que la permettre que on est capable de planifier ses journées en Haïti et sans que les pas rentrer en Haïti, qui sont capables de tout service qui est disponible, mais ces outils ça tout qui a permettre que ensemble information nous besoin sur le tourisme pour nous capables de prendre meilleure décision pour nous faire développer l'économie touristique là, pour nous développer politique publique qui est liée à développer l'économie touristique là, nous sommes capables de faire l'économie d'Haïti et on va permettre de répéter après vous, Fridji, que un pays qui va raconter l'histoire créer possibilité pour l'autre monde raconter. Et l'histoire, au moment où on a décidé d'utiliser le comme produit touristique. Et l'histoire,
il y a un moment qui a décidé d'utiliser le comme incitatif pour monde capable d'intéressé venir consommer l'autre produit touristique que vous avez. Formation, bon gens formation, pour bon gens professionnels, important, et c'est ça que fait depuis un certain temps le ministère a un projet de standardisation de l'enseignement lié au tourisme, à l'hôtellerie, à la restauration et un nouveau métier lié au tourisme. Nous disons que le concept là, concept qu'il y a tourisme a évolué, approche a évolué. Nous-mêmes, nous décidons de mettre Haïti dans tous ces niveaux d'évolution. Nous décidons de mettre tourisme haïtien dans tous les niveaux d'évolution. Et processus que nous démarrons pour développer vaste plateforme numérique, ça, c'est un processus ouvert. Ouvert à développeurs et des plateformes, des compagnies qui sont numérique ou qui sont en développement économique touristique, pour eux-mêmes être capables de porter l'idée, pour eux-mêmes être capables de porter contribution, et pour eux-mêmes être capables de proposer des nouveaux outils, des nouvelles applications que nous sommes capables d'utiliser et qui permettent que, en un seul clic, nous joignons Haïti et nous joignons l'autre Haïti dans la logique, l'autre narratif que nous voulons sur Haïti, que nous exigeons sur Haïti, qui c'est un narratif plus complet sur Haïti. Que sur Haïti voulait une approche intégrée. Intégrée parce que supposé faire une connexion avec tout l'autre espace qui a fait le même type de travail. Je dis au ministère du Commerce et de l'Industrie, pour gagner et opportunité pour le présenter dans le cadre de l'exercice à la fait là, ensemble d'outils numériques développés pour faciliter l'accès à la formalisation des entreprises. Et parce que nous connaissons que nous-mêmes, nous intéressés, le n'a parlé de tourisme en Haïti, nous intéressés à entrepreneurs, à développeurs, à investisseurs, nous avons connecté plateforme ministère du Commerce là à plateforme ministère du Tourisme. Parce que nous connaissons que pour nous développer différentes sous-destinations que nous avons, il faut que nous ayons un investissement privé. Nous avons connecté tout le travail du ministère du Tourisme à faire, travail de promotion du tourisme que le ministère du Tourisme a fait, nous avons connecté avec le travail de promotion et de facilitation des investissements que CFI lui-même a fait. Son action qui est située, moi je dis bien, dans la ligne droite stratégique que nous avons dans le ministère. Vision claire. Transformer le tourisme par faire tout le monde d'accord et considérer le tourisme comme pilier, un pilier principal pour faire le développement économique en Haïti. Pendant trop longtemps, on va considérer comme ça. Pendant trop longtemps, on ne va jamais comprendre que si nous décidons de faire tourisme, et si nous décidons que son pilier de développement économique lié, si nous décidons que, à côté de produits d'appel que nous sommes capables de gagner, on dit le tourisme culturel, à côté de produits d'appel que nous sommes capables de gagner, l'autre produit complémentaire, nous sommes capables de créer des embranchements pour eux. Si nous décidons que nous avons fait ça, pour bien la nous avons fait, nous avons amélioré la connectivité. Parce que nous avons amélioré la connectivité, nous avons mis l'aéroport. Nous avons mis port, nous avons assuré que nous avons des grands contrats avec d'autres compagnies aériennes pour être capables de venir là. Nous avons assuré que nous avons une route pour relier différentes régions. Parce que nous décidons que ces touristes nous allons faire à côté de connectivité, nous avons amélioré l'accueil. Parce que nous avons amélioré l'accueil là, hôtel, le centre d'hébergement que nous avons tout accompagnement. Et nous avons assuré que le privé a limité des bons ensemble. Centre d'hébergement, nous avons assuré que le restaurant est capable de permettre que nous vivions une meilleure expérience sur la gastronomie haïtienne. Parce que nous décidons que c'est tourisme que nous-mêmes nous allons faire, que son pilier de développement économique que la biais, automatiquement, nous avons décidé pour changer le narratif que nous gagnons sur Haïti.
Nous avons décidé pour nous faire ouais, Haïti, l'autre genre. Nous avons décidé pour la promotion que nous avons fait, il y a 3 éléments là-dedans. Le premier élément, c'est promotion image pays, on sépare. Le deuxième élément, qui c'est promotion destination. Et troisième élément, qui, de loin, plus fondamental pour nous qui va chita sur deux lots, c'est promotion investissement en Haïti. Je dis ensemble, nous gagnons privilège pour nous inviter l'autre monde à cliquer sur Haïti pour que nous-mêmes nous cliquer sur Haïti, en cliquer sur Haïti. J'estime ma partie. Merci, ministre des Sources. Et vous. Donc, ensemble, nous avons continué à placer touristes comme un levier stratégique de développement économique. Normalement, cette activité, on devrait avoir plusieurs parties. Donc, après les discours officiels, on devrait avoir la pause, mais les officiels peuvent se déplacer à tout moment. Il y a d'autres obligations, donc on ne va pas faire la pause maintenant. On va d'emblée commencer à présenter les différents outils numériques. Et Fidji, donc je vous invite à monter et à regarder la scène pour vous voir commencer d'abord avec le premier outil numérique. Comme Fidji l'a aussi bien dit, on a 5 outils à présenter. Fidji, mon père. Il faut aussi vous rappeler qu'il n'y aura pas seulement la présentation des outils numériques, il va y avoir aussi un panel sur le tourisme et la digitalisation, comment rendre Haïti trouvable et cliquable, surtout dans cette période, dans ce contexte du mondial 2026. Bonsoir, bonjour alors. Et pour une autre que nous allons présenter là, c'est la cartographie d'Haïti. La cartographie a une logique qui est assez simple derrière. C'est regarder comment nous avons centralisé tout ça qui vient à voir avec l'industrie touristique là. Déjà, commencer par site, nous commencer par l'industrie, à savoir tout ça qui rentre dans le site historique et touristique, il y a un projet. Donc, parfois, il y a un portail d'accueil qui est présenté comme ça. Donc, automatiquement, il est fait pour 2 catégories de monde. Il y a monde d'abord les profanes et il y a des investisseurs qui ont un espace dédié. On va commencer tout d'abord avec espace pour monde d'abord, explorer la carte. Donc, là, on a une carte d'Haïti qui est montée ensemble avec tout ça que nous avons répertorié, qui est divisé en plusieurs catégories, à savoir les sites, les infrastructures, les services. Quand on parle de services, on parle des hôtels, des restaurants et autres, et les acteurs. Ensuite, il y a les événements et les plantes. Donc, sur la carte, il y a un ensemble de points qui permettent que nous rapidement situer là. Reconnecter, c'est bon. Parfait. Donc, je décide qu'il y a un ensemble de. Il y a plusieurs catégories.
il y a site, il y a infrastructure. Maintenant, dans le site touristique, eux-mêmes, ils sont divisés en plusieurs sous-groupes, dans les musées, cascades, plages, et au chaque représenté par une icône. Donc, si nous cliquons sur le musée, par exemple, on clique à partir du musée. Allez, on va cliquer sur le site. On est là. Non, on est là. Côté marqué 907. Parfait. Okay. Internet n'est pas bon. Si sorti sur Internet, il est là. Fait oublier pour qu'elle ne pas sortir. Donc, en gros, pour plateforme cartographique, il suffit que nous cliquions sur chaque catégorie de nos besoins. Si c'est site, automatiquement, on clique sur site là, la filtrer automatiquement sur catégorie par rapport à site, et puis la quantité de sites et autres. Si nous filtrons avec infrastructure, là, sur toute infrastructure qui gagne, combien il y a, équipe et ainsi de suite pour services qui gagnent, combien d'hôtels qui gagnent, et acteurs, événements, plans, etc. Ça va nous qu'aimer dans la partie ça, dans le cartographie ça que nous avons présenté, c'est que l'île appelé pour évoluer au fur et à mesure que la vie fait des collectes de données, par exemple, dans votre service, nous avons lancé un inventaire du parc hôtelier dans le Nord, donc forcément donner ça va bien pour rentrer dans. Il était encore, excusez-moi, il paye une petite chance pour les gens ici qui vivent. Excusez-moi, nous ne sommes pas capables encore. La guerre, il paye une petite chance pour payer à fonctionner. Merci. Jodia, c'est une route liée pour les Haïtiens qui vivent partout dans le monde. Nous, ça sont actes de malfaiteurs, actes de criminels, actes de mercenaires qui tiennent le pays en otage. Après 50 ans, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous voyons qui est à pays et journal Jodia. Et nous voyons tout ça qu'a fait dans la ville d'accueil, nous voyons son paquet de nègres peau rouge, son paquet de nègres blancs qui mettaient nous dans une situation pour entendre nous. Je dis à nous-mêmes qui sortis dans la classe défavorisée, nous disons ça, c'est pour ça qu'il ne peut pas passer. Et non seulement nous disons pour ça ne peut pas passer, nous disons avec toute population haïtienne, je dis à si nèg qui sorti dans classe qui a monté nèg yo cheveux calalou yo dit nous pas monter échelle là. C'est ça que on a voit yo mettez tout ça que nous gagnons en otage. Je dis à c'est un accord politique qui pour retirer le pays dans cette situation ça. À l'issue de Fizeme, li pas en rien et nous croyons non seulement pas en rien, yo révoqué li mandat KPT a fini, mandat à l'issue de Fizeme fini. Je dis à nous 10 groupes partis politiques qui quittent le pays en otage. C'est Vision, c'est OPL, c'est la valeur, c'est PHK, c'est eux-mêmes qui toujours quittent le pays. Je dis à nous, c'est comme passé, le village d'accueil là, nous c'est même assassin, nous c'est même kidnappé, c'est eux-mêmes encore qui mettaient tête ensemble avec Colon, c'est eux-mêmes encore qui mettaient tête ensemble avec Blanc pour déchapiller nous-mêmes dans l'opposition, nous-mêmes dans le comité 100% diaspora, nous disons c'est là, c'est là, pas que situation ça, les filles dans le pays, papa ici, les pas capable. La leçon plus à légitimer, mais c'est triste quand même. La seule chose, moi, je souhaitais que la jeunesse haïtienne nous note, pour que nous quittions, pour que nous pas d'accord, nous pas admettre que l'extra continuer à limoger, à venir jeunes femmes, jeunes garçons dans le pays. Je veux dire à la presse, nous carrément, les Haïtiens sont bienvenus nulle part à travers le territoire national. Son paquet incompétent qui a dirigé, qui la cause que, par contre, rien Haïtien, quel que soit le côté arrivé, pour bien recevoir. Or, Haïtien de le temps,
Lors de quoi il s'est que chita à mon côté, aux étrangers, soit en banc, n'importe qui reste dans le monde là. Quand les blancs, ça te senti fier, parce que les gens connaissent les chita à mon côté, on descend de sa ligne. Bon, obligation morale pour nous gommer contre Alix. Parce que Alix prend ça qui est plus sacré pour nous, en tant que peuple, en tant que nation. Il prend, il baille et il presse. Il baille et il presse souveraineté paysan. Et bien, je tiens nous-mêmes. Nous campons pour nous dire, fils aimés, ou pas qu'à prendre Haïti. Fils aimés, Haïti pas pour vous, Haïti c'est pour nous tous liés. Et nous demandons débat, fils aimés, arrestation, fils aimés, pour crime contre Haïti. Et que, ou ensemble de gens qui sont sacrifiés pour lui, pour voir comment le développement économique qui fait dans le pays, nous ne pouvons pas accepter, même les gens qui sortent dans le KPT, ça, que nous considérons comme cancer présidentiel Joule, et même les gens qui acceptent si on pacte à tout faire, un pacte colonial, un pacte cochon, pour continuer avec toute dérive dans la tête de l'État, nous-mêmes nous ne pouvons pas accepter ça. Et nous ne pouvons pas reconnaître légitimité ni l'égalité pacte national sacré. Pour abolir tout ça aussi, nous demandons de toute population haïtienne. Pays ça, il n'est pas en savane. Pays ça, gens, les États-Unis pensaient que sont réservés pour y pays ça, pas en savane. Et nous demandons pour toute population haïtienne de rester béatique. On dit nous pas reconnaître parce qu'après ne pas capter ça, automatiquement que capter ça, c'est quitter le pouvoir. Le gouvernement est tout démissionnaire. Nous ne connaissons pas sous qui base le Premier ministre et Alix Fizeme a engagé l'État. Nous ne connaissons pas sous qui base Alix Fizeme pour représenter le pays d'Haïti dans l'international là. Les contents nous ensemble des gens, des caméléons qui prennent l'État pays nous en otage. Moun sa yo pas l'autre. Et puis au bon jour, on décide, ils ont dit que nous avons consensus et à partir de consensus là, nous avons un document pour nous tomber d'accord sur l'ensemble des principes de droit ou l'ensemble des principes juridiques. Où est que nous avons dit vagabond, nous avons dit pied, nous avons dit l'entrée, nous avons dit tout qui non cultivé, qui ne veut au bon jour, car après ces signatures, tu as mal protégé, qui docteur. Créole Promo, chapeau. Parce que nous, on a tout corridor, on a tout point. Quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous pas besoin de bouquet, félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Créole Promo SPS, son choix li. Et moi, c'est Créole Promo SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce qu'on a abonné avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On sous pi gros plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.